Il y a quelques années, un homme, Hervé Falciani, avait quitté la banque HSBC à Genève avec dans ses valises des fichiers compromettants. On avait déjà décrypté le système de fraude fiscale mis en place de manière quasi industrielle, mais cette fois ce sont les montants et les noms qui sortent. 180 milliards d'euros donc, et en France 3000 contribuables concernés. Certains ont régularisé leur situation, d'autres pas. Détails et explications, Arnaud Comte. L'établissement bancaire britannique HSBC a-t-il, via sa filiale suisse, encouragé l'évasion fiscale de dizaines de milliers de clients? C'est en tout cas la conviction des journalistes du quotidien Le Monde et de 60 autres médias internationaux qui s'appuient sur des informations précises. En effet, entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007, plus de 180 milliards d'euros auraient transité par Genève. L'argent de 100 000 clients, souvent directement encouragés par la banque elle-même, à placer leurs économies en Suisse. Économies qui prenaient ensuite la direction de paradis fiscaux, comme le Panama ou les îles Vierges britanniques, pour échapper à l'impôt européen. Parmi ces 100 000 clients figurent au moins 3 000 Français, pour un montant total de 5,7 milliards d'euros dissimulés. Des clients souvent célèbres sont cités. L'humoriste Gad Elmaleh, le footballeur Christophe Dugarry, le chanteur Philippe Laville, ou encore le roi marocain Mohamed VI ou l'acteur américain John Malkovich. Pour Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au Monde, cette évasion fiscale à grande échelle concerne aussi des profils plus atypiques. On n'a pas trouvé seulement des vedettes people. Ce qui est plus intéressant et plus inquiétant, c'est que vous avez des narcotrafiquants, vous avez des financiers d'Al-Qaïda, vous avez des criminels ou des mafieux qui ont mis leur argent là-bas pour le blanchir. Et ça, c'est évidemment choquant. Les listings analysés par les journalistes portent sur des données volées à la fin 2008 par Hervé Falciani, ancien employé de la banque HSBC. L'informaticien français avait alors remis ses listings au fisc, mais quelques noms seulement avaient fuité. Après ces nouvelles révélations, Yann Gallut, député socialiste, rapporteur de la loi contre la fraude fiscale, en appelle à la responsabilité des autorités suisses. La Suisse a couvert un système qu'on peut qualifier de mafieux pendant des années, et aujourd'hui, je lance un appel pour que la Suisse, indemnise les pays qui ont été victimes de cette fraude et de cette évasion fiscale massive. Bercy et la justice française enquêtent sur cette affaire depuis 6 ans. Si de nombreux clients cités ont depuis été contraints de régulariser leur situation, d'autres profitent encore du secret bancaire suisse, même si de son côté, HSBC, la banque, affirme qu'il s'agit de pratiques du passé. Les chiffres révélés aujourd'hui donnent le vertige, mais plus globalement, le système de fraude fiscale coûte très cher aux États. Magali Boissin du service économie est avec nous. Magali, bonjour. Quel est le montant qui échappe au fisc chaque année? Eh bien, c'est un manque à gagner très important. 60 à 80 milliards d'euros chaque année, selon les estimations, ne rentrent pas dans les caisses de l'État à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. C'est presque l'équivalent du budget consacré à l'éducation nationale qui s'évapore ainsi. Alors les fraudeurs n'ont pas tous le même profil, cela va des entreprises qui font de la fraude à la TVA, aux particuliers qui possèdent des comptes à l'étranger non déclarés, jusqu'aux multinationales qui remontent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts. Magali, le gouvernement affirme que la lutte contre la fraude fiscale s'est renforcée. Est-ce que c'est vrai? Oui, cette lutte finit par payer. Il existe une cellule spéciale d'une centaine d'agents au ministère des Finances qui traque les évadés fiscaux et s'occupe des fraudeurs repentis. Et ça marche. 35 000 contribuables ont déjà déposé un dossier. Résultat, 2 milliards d'euros encaissés par l'État en 2014. Et près de 80% de ces dossiers viennent d'ailleurs de Suisse. Ce n'est pas un hasard. Le pays a passé un accord avec la France pour livrer des informations fiscales. Résultat, les clients français sont de plus en plus nombreux à régulariser leur situation, pas tout à fait spontanément. Merci à vous Magali pour ces informations.